Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Claudine qui nous vient de la Réunion et qui va nous parler un petit peu de son expérience du trading et puis voilà, qui va nous faire son retour avec Aria. Bonjour Claudine. Bonjour Julie, bonjour tous les pilotes de la communauté Aria. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous? Oui, alors voilà, je suis Claudine, j'ai 38 ans et je suis assistante ingénieure dans un laboratoire de recherche. Donc mon environnement professionnel n'a rien à voir avec l'environnement de l'investissement, mais voilà. D'accord. Et d'où t'es venue alors ton envie de trader? En fait, j'avais vu un reportage une fois sur un particulier en fait qui vivait de la bourse. Et du coup, au mois de mai l'année dernière, j'ai voulu en fait me lancer un nouveau défi, me lancer voilà dans un nouveau challenge. Et donc j'ai commencé à chercher, faire un peu de recherche sur Internet sur la bourse. Donc je suis tombée sur différentes vidéos, différentes formations, et notamment celle d'Alexandre Leclerc, donc qui m'avait interpellée. Il parlait de la bourse, il expliquait justement que c'était accessible aux particuliers, que même avec un petit capital, on pouvait se lancer. Donc, j'ai voulu en savoir un peu plus. Donc, j'ai commencé à investir dans les formations avec Alexandre Leclerc. Et donc, j'ai commencé à trader en compte démo. Donc, au départ, en fait, je m'intéressais plus à l'aspect technique, donc analyse technique des graphiques. Donc, je me suis formée plus à Ishimoku. D'accord. Et donc, voilà, je me suis entraînée pendant 2-3 mois. Et juste après, il y a eu le lancement d'Aria. Donc voilà. D'accord, ok. Donc, du coup, voilà, tu avais tradé à peu près 3 mois avant de te lancer. Voilà. Donc là, tu t'es lancé en compte des démos encore? Alors, oui, en fait, avec Aria, donc au départ, forcément, je me suis lancée en compte démo. Donc voilà, ça a été quand même une réflexion au départ parce que voilà, c'est quand même un investissement et le fait d'avoir tradé déjà 3 mois avant en compte démo, déjà je me suis rendu compte que voilà, ça me plaisait de regarder les graphiques, d'observer les courbes bouger, d'essayer de comprendre dans quel sens ça allait, quelles étaient les limites, quels étaient les supports, les résistances. Donc voilà, ça m'avait pas lassé pendant 3 mois, donc je me dis pourquoi pas, je vais me lancer avec Aria. Et puis donc je me suis lancée en compte démo. Et donc l'avantage c'est que voilà, on nous avait donné le site FX Facebook en fait qui nous montrait en fait l'évolution de nos gains et de nos pertes. Et donc pendant 3 mois avec Aria, donc ma courbe, voilà, j'avais des gains, des pertes, ma courbe était plutôt en dents de scie. Et pardon. Et je m'étais quand même fixé comme objectif de ne pas rester éternellement en compte démo. Donc, je me disais que voilà, au mois de janvier, je passe en compte réel. Et donc, voilà, ça a été toute une réflexion aussi pour comprendre à ce moment-là, quand j'ai dû passer du compte démo au compte réel, donc voilà, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour que ma courbe, elle décroche. L'avantage avec Aria, c'est que ça m'a rassurée dans le sens où je perdais, je gagnais. Donc, au final, mon capital était stable. Et au moins, je n'avais pas perdu de l'argent, même en compte démo. Donc, ça, c'était rassurant. Et donc, voilà, quand j'ai commencé, donc du coup, j'ai commencé en compte réel au mois de janvier. Et ça a été un vrai électrochoc émotionnel parce que au début, j'ai commencé, voilà, c'était dans ma phase où je perdais. Donc, je me suis beaucoup remise en question. Je me suis dit, voilà, faut vraiment que je vois où ça bloque. Donc après, en fin d'année, en fait, j'avais investi aussi dans des livres. Donc j'ai acheté les livres de Tammy Kabash, donc l'art du trading et la psychologie des grands traders. Et donc là-dedans, voilà, il y avait beaucoup d'informations sur les biais psychologiques,
voilà, qui entraient en jeu lors du trading, sur les stratégies, sur le money management. Donc voilà, c'était vraiment, il y avait voilà beaucoup d'informations. Donc je me suis dit voilà, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma façon de trader pour décrocher. Et donc du coup, j'ai trouvé ce qui allait pas dans mon trading. Alors? Parce que en observant mes courbes, en fait, je me suis rendu compte que j'avais autant de gains que de pertes. Donc, je me disais, en fait, pour que ma courbe elle évolue dans le bon sens, il faudrait juste que je perde moins que quand je perds moins que quand je gagne. Et donc, dans le livre de Tammy Kabash, il nous explique que, en fait, qu'il faut favoriser en fait les risques, les opportunités qui donnent un risque ratio de 3. D'accord. Donc, voilà, je me suis dit, voilà, je vais définir un plan de trading en me fixant un risque ratio toujours de 3 et donc d'ajuster mon stop loss en fonction de la dynamique du marché. D'accord. Et donc, ça a permis à ma courbe d'aller dans le positif. Donc, voilà, ça a été déjà ça un point positif. Après, je me suis aussi ajustée sur d'autres paramètres au niveau de la gestion de la psychologie. Donc, je me suis dit, voilà, il fallait que... donc, en fait, dans le livre de Tammy Kabash, lui, il dit que pour trader, voilà, il faut se comporter un peu comme un guerrier, quoi. Quand on y va, c'est pour gagner. Oui. Donc, je me suis dit, voilà, si je lance un trade, c'est pour le gagner. Donc, je mets toute mon énergie dans un trade. Donc, je fais toutes les analyses techniques. Je regarde, voilà, dans quel sens de la tendance, quels sont les résistances, les supports, quel est l'objectif que je peux me fixer. Et donc, du coup, je me suis fixée à un trade par jour. D'accord. Donc, et voilà, je mets toute mon énergie dans ce trade-là. Et voilà, ça c'est plutôt positif aussi. Et donc, le troisième point, c'était aussi, alors ici, que voilà, couper court les pertes et laisser courir les gains. Donc, le mot break-even, pour moi, je trouve que c'est celui qui est adapté à ma façon de trader. Donc, en fait, je sécurise mon trade à partir du moment où j'ai atteint la moitié de mon objectif, le trade est sécurisé. Et dans ce cas-là, voilà, je suis sereine, je me dis que je laisse faire Aria et puis on verra si elle continue, tant mieux, et si elle repart dans l'autre sens, je perds rien. C'est ça c'est sûr que c'est bien. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quel actif tu aimes trader? Alors, du coup, dans ma formation de départ, comme Alexandre Leclerc, il trade plutôt avec le DAX. Donc, je m'étais formée sur le DAX et j'ai continué en fait à trader sur le DAX. J'avais essayé un peu le S30, mais voilà, je m'y retrouvais moi. Donc, voilà. Oui, c'est sûr. Il faut trouver l'actif sur lequel on se sent à l'aise, ça c'est sûr. Et du coup, quel est ton mode de trading? Tu es plus dans le swing, l'intraday, le scalping? Qu'est-ce que tu préfères? Je fais un trade dans la journée. Donc, c'est l'intraday, je crois. Je ne sais pas. Sur quelle unité de temps tu trades? Alors, je trade en M15. En fait, je regarde le M15 et je regarde aussi, du coup, le M1, le H1 et le H4. Mais par exemple, ce matin, je suis arrivée un petit peu en retard. Il y avait une belle dynamique et donc j'ai pas pu prendre dès le début de la fractale en M15 et je savais que ça allait monter. Donc, je me suis rabattue sur le M1 pour entrer en position. Donc voilà, même si je rate une entrée, je me rabats sur les unités inférieures pour entrer en position. Et ça a été payant ce matin. J'ai fait 1,38%. Ah oui, bien. Voilà. C'est une bonne journée du coup, c'est sûr. Oui, voilà. Voilà, je suis contente. Ça me prend 10-15 minutes pour faire l'analyse, pour voir, voilà, est-ce que ça va être plutôt une bonne journée ou une mauvaise journée? Est-ce que je me lance ou je me lance pas? Et une fois que j'ai lancé, je laisse faire. Et puis voilà, c'est compatible du coup avec ma vie à côté.
Oui, bah oui. Avec, voilà, la vie de famille, la vie professionnelle. Ça me prend vraiment pas beaucoup de temps dans la journée. Et puis, bah, voilà, ça paye. Ça, c'est sûr. Est-ce que justement, c'est quelque chose de difficile pour toi de laisser Aria trader? Alors, quand j'étais en compte démo, au départ, j'avais tendance à toujours regarder qu'est-ce qu'elle faisait, parce que je découvrais aussi le logiciel. Donc, voilà, j'essayais de comprendre un peu comment il fonctionnait. Et maintenant que je suis en compte réel, non, je ne regarde pas. Si, après, de temps en temps, je jette un œil pour voir est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu. Mais en général, je laisse tourner. De toute façon, je n'ai plus rien à faire. À partir du moment où je l'ai lancé, je n'ai plus rien à faire. C'est elle qui fait tout. C'est sûr. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi pour passer en compte réel? Est-ce que c'était juste, tu t'étais fixé janvier, donc tu l'as fait en janvier, ou est-ce que tu sais pas, tu t'es senti à l'aise? Qu'est-ce qui a changé en fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer en réel? Ben, en fait, c'est que je voyais que je stagnais en compte démo, et je me suis dit, voilà, déjà c'était un objectif au départ, mais aussi je me suis dit, pour l'instant, enfin, tant que j'étais en compte démo, je cherchais pas forcément à développer une stratégie. Donc, en fait, ça m'a forcé à développer ma stratégie. Et donc, voilà, je savais qu'il me fallait un électrochoc pour passer au stade supérieur, et le fait de passer justement un électrochoc qui m'a permis aussi de gagner finalement. Comme quoi, c'est vrai que la remise en question, et voilà, des fois, c'est vrai que c'est ce qu'on dit tout le temps. Hein. C'est facile de se dire on est en démo, on risque rien. Mais c'est vrai que c'est sympa, mais quand on perd, bon, on est rassuré, mais quand on gagne, au fond, c'est que du virtuel. Donc, c'est vrai que c'est bien aussi d'arriver à passer ce cap et de se dire, bah, tant qu'à faire, autant que je gagne vraiment pour moi. Oui, voilà, tout à fait. Après, voilà, je me suis dit aussi que c'était un investissement au départ. Donc, j'ai investi dans les formations, j'ai investi dans Aria. Je me dis, ben voilà, il faut continuer. J'ai pas fait tout ça pour rien. Donc, je vais pas rester un an en compte démo. Je pense pas que ça aurait été utile. Et je pense que j'avais fait le tour aussi en compte démo. Je pense que voilà, je voyais que ça décrochait pas en 3 mois. Ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps si j'avais pas eu ce déclic. C'est sûr. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui ne sait pas trop s'il doit se lancer avec Aria? Ben moi, de par mon expérience, voilà, pour moi, c'est une belle expérience. Je suis contente parce que j'ai commencé à m'intéresser au trading il y a moins d'un an, en fait. Ça fait quelques mois. Et aujourd'hui, je suis en compte réel, et puis ben, je commence à gagner de l'argent. Donc, personnellement, voilà, pour moi, c'est une belle expérience. Après, ben voilà, il y a aussi tout l'accompagnement qui va derrière, toute la communauté Aria. Il y a la page Facebook qui est très dynamique. Il y a beaucoup d'entraide entre les pilotes. Beaucoup sont débutants, donc parfois, quand ils sont en train de perdre, ils se découragent. Et puis, il y aura toujours quelqu'un pour dire, non, il ne faut pas décourager, il faut persévérer. Et puis, qui va donner des astuces, qui va peut-être l'aider pour progresser. Donc, en fait, c'est le fait aussi de ne pas être tout seul devant voilà, son expérience. Il y a d'autres personnes qui vivent la même expérience, qui sont à différents niveaux d'expérience, justement. Ouais. Et donc, voilà, c'est tout ce package-là qui me fait que moi, en tout cas, je suis satisfaite d'avoir investi dans Aria. Bon, bah, franchement, c'est super. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est que vous soyez satisfaits de l'expérience avec Aria. On fait vraiment notre maximum, justement, pour animer cette communauté, pour faire que vous soyez toujours là, tous les uns pour les autres. Nous aussi, on est là pour vous. Et donc, voilà, on est vraiment ravis d'avoir eu ton retour d'expérience. Et puis, en tout cas, merci pour tes partages. Tu nous partages ta courbe ou tes trades. C'est vrai que c'est vraiment une force de partager ces trades gagnants parce que, justement, comme tu l'as très bien dit, ça remotive tout le monde et ça prouve que voilà, on peut le faire. C'est vrai que ça demande un petit peu d'investissement, c'est vrai que ça demande un petit peu d'analyse. Parfois, comme tu l'as dit, une bonne remise en question, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Oui, voilà.
Donc, moi, voilà, merci à toute l'équipe aussi. Je vois qu'il y a un gros effort qui est fait aussi pour améliorer l'outil. Régulièrement, on a des mises à jour et puis vous prenez aussi en considération dans la mesure du possible, bien sûr, mais les idées des pilotes. Donc, voilà, ça, pour moi, c'est que positif. C'est super. En tout cas, je te remercie. Et puis, je te dis à très bientôt sur la page #WeLoveAria. Et puis, en tout cas, voilà, merci vraiment de ton partage. On apprécie beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.